tense and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Bon les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme prévu, je vais vous présenter une lampe. Une grosse tuerie. C'est cette lampe les amis. Une grosse tuerie. Allez, on va pas perdre plus de temps les amis. Donc les amis, on va pas attendre 5000 ans pour ouvrir cette boîte de fou. Donc j'ai vite fait, je monte la boîte vite fait comme ça. Hein. Pour ceux qui veulent tous les caractéristiques et tout. Hop, vous avez tout écrit ici. Donc cette lampe elle va jusqu'à 3200 lumens. Truc de dingue. Un vrai truc de dingue. 3200 lumens. Je peux vous dire, c'est de la folie. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez quoi? Directement vous avez la magnifique lampe. Vraiment une lampe, mais elle est magnifique. Vous sentez quand vous l'avez que c'est de la qualité. De toute façon au light, hein. Pas besoin d'en dire plus. Après là, vous ouvrez là. Vous avez le chargeur. Une petite dragonne, toujours au light. Ce qui est cool avec, vous avez une bonne pochette pour ranger la lampe. Vous voyez, c'est du solide. C'est du solide les gars et les filles. Le chargeur toujours. Ce qui est cool aussi, c'est que ce chargeur il se fait à induction les amis. C'est-à-dire que hop, il se clipse et là ça charge. Ici, petite lumière s'allume, rouge ou vert, rouge c'est en train de charger, vert c'est plein. Franchement c'est assez cool ça, j'aime vraiment ce système. J'aime beaucoup. Avec ensuite à l'intérieur un petit livret, tout ce qui est indicatif. Voilà. Tout ce qui est indicatif, voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la boîte. Et là, il faut savoir que là, vraiment, la boîte, là où la lampe est posée, c'est vraiment de la qualité. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Elle risque pas de s'abîmer, hein. Elle risque pas de s'abîmer, les amis. Il y a tout ça de mousse, c'est un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Donc, les amis, comme écrit sur la boîte, la lampe peut tenir jusqu'à 50 heures sans être rechargée. Donc ce sera pour le mode 60 lumens, donc c'est vraiment le plus nul de cette lampe, c'est le mode 60 lumens. Après, avec le mode 400 lumens qui commence à être vraiment pas mal, elle tiendra 7h50, c'est vraiment pas mal déjà, 7h50 avec une lampe à 400 lumens. Alors après, pour le mode 1000 lumens, entre 1500 et 1000 lumens, elle tiendra entre 10 minutes et 16 minutes, pas plus. Pour le mode 3200 lumens, les amis, là, elle tiendra pas plus de 1 minute 50. Donc, voilà. Bon, après 3200 lumens, les amis, j'ai testé. Elle dure plus de 1 minute 50, vraiment. Mais, je vous expliquerai ça après. Faut mieux pas le faire. Donc après, vous pouvez voir qu'elle peut éclairer jusqu'à 250 mètres. Qu'elle est IPX8. J'espère qu'on dit comme ça. Elle va sous l'eau, elle est étanche. Et que c'est à LED. Voilà, les amis. C'est fini pour l'unboxing de cette lampe. On va passer à la démonstration et aux explications. C'est claro. Donc les amis, je vous montrerai les 4 modes de cette lampe. Donc le 60 lumens, le 400 lumens, le 1500 lumens. Bon, je fais 2 mais c'est le troisième. Et le 3200 lumens. Donc c'est parti. Je vais vous faire du plus petit au plus grand. Je vais commencer dans ma chambre. Et après on ira en extérieur. Donc les amis, on va commencer par le mode 60 lumens. Donc c'est parti. En intérieur, ça donne ça, 60 lumens. Donc soyons francs, c'est l'équivalent des lampes qui coûtent entre 15 et 20 euros. Je vous mets une petite photo d'une lampe qui éclaire pareil. Mon ancienne lampe par exemple, elle éclairait comme celle-ci, je l'avais acheté, il me semble une vingtaine d'euros. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'économiser, d'acheter une lampe de ce style. Vous ne changerez plus de lampe, vous aurez votre lampe et voilà quoi, il n'y aura plus de soucis. Donc là les amis, on va enchaîner avec le mode 400 lumens. Donc vous allez voir que ça fait quand même une grosse différence déjà. Donc c'est parti. Voilà, déjà vous voyez beaucoup mieux. Celui que j'ai éclairé au plafond, vous voyez pratiquement tout ce qu'il y a dans ma chambre. Vous pouvez voir déjà que c'est vraiment pas mal. En sachant qu'avec ce mode, excusez-moi, il dure 7h50 la batterie. C'est vraiment énorme. Donc là on est parti avec le mode 1500 lumens. Donc vous allez voir que là ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais les amis, donc vous avez l'impression que je viens d'allumer la lumière de ma chambre. Non, c'est bien la lampe qui est allumée. Hein.
Je vous mens pas, c'est la lampe qui est allumée, je viens de me niquer les yeux. Ah, excusez-moi pour le gros mot. Donc voilà. Voilà. Ça éclaire vraiment pas mal déjà. Hein. Là vous pouvez le constater. C'est déjà pas mal. Donc là on est parti pour le mode 3200 lumens les amis. J'en dis pas plus, c'est parti. Oh là là, voilà les amis. Je sais pas si vous verrez beaucoup de différence à l'intérieur, mais je peux vous dire que la différence elle est là. J'irai faire un test dehors pour vous montrer quand même ce que ça donne en extérieur. Mais déjà à l'intérieur, pour les urbexeurs comme moi, c'est nickel. Vous allez dans une salle, il fait nuit, vous voyez tout. Vous pouvez pas vous blesser, vous voyez bien ce qu'il y a au sol. Vous voyez directement les dangers. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce qui est cool, vous voyez, hop là. Vous voyez ce que ça fait quand on éteint la lampe. Il y a des genres de petits cristaux autour. C'est toujours au design. Hein. C'est réfléchissant, on va dire. Ça capte la lumière de la lampe quand elle est éclairée. Vous voyez, ça devient vert. Là, c'est en train de diminuer vu qu'il n'y a plus d'énergie, on va dire. C'est vraiment stylé. Bon les amis, j'ai décidé de faire vite fait une comparaison entre ces deux lampes. De la même marque, Olight. Vite fait pour vous montrer que celle-ci, elle fait 1020 lumens. Et celle-ci, 3200. Vous allez voir la différence, j'espère. Donc on va commencer avec celle-ci tout de suite. Attention, j'éteins la lumière. Voilà, 1200 lumens. Donc vous pouvez voir que celle-ci, elle est plus concentrée, le faisceau lumineux il est plus concentré. Vous voyez bien un point central, tandis que sur l'autre lampe c'est, on va dire, c'est plus espacé. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère que oui. Donc on va passer au mode 3200 lumens. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais pas si la vidéo ça rend beaucoup. J'espère qu'au test extérieur ça va se voir. Moi je vous dis, on va passer au test extérieur du coup. Bon les amis, on va se retrouver pour le test de la lampe dehors. Donc je suis pas allé loin. J'ai trouvé un petit champ comme ça va très bien. Ça va faire l'affaire. Donc on va commencer avec le mode de base, c'est-à-dire le 60 lumens. Donc c'est parti, vous pouvez voir que là, le mode 60 lumens, ça éclaire pas de fou là-dedans, il y a un truc à bouger les amis, je suis en train de me chier dessus. Parce que les herbes m'arrivent à la table les amis, faut savoir. Donc ça éclaire mais sans plus. Allez, on va passer au mode 400 lumens tout de suite. Voilà, le mode 400 lumens. Ça éclaire déjà plus, vous pouvez voir les arbres ici. Un peu plus environnement, c'est déjà un peu mieux. Le faisceau lumineux, vous ne le verrez pas trop. Donc on va passer au mode 1500 lumens. Attention. Voilà, donc c'est beaucoup mieux les amis, vous voyez. Plus ces détails, vous voyez bien l'herbe. Vous voyez tout nickel, le faisceau lumineux. Il se voit pas trop vu que la lampe elle éclaire vraiment pour un faisceau lumineux large. Et donc là on va passer au mode 3200 lumens, c'est parti. Voilà, donc là ça éclaire abusément. C'est vraiment abusé comment ça éclaire. Là je vais me faire attaquer en direct, il y a des bêtes qui bougent là-dedans la nuit, je suis pas confiant. Donc ça va, le faisceau lumineux il est vraiment pas mal, je sais pas si vous voyez bien. En vidéo c'est compliqué de le voir. Et il faut que je vous montre aussi le mode, celui-ci, attendez, il faut que j'arrive à le faire, voilà celui-ci. Qui est vraiment stylé aussi. Voilà, j'espère que vous avez pu voir un peu la capacité qu'elle a dehors, elle éclaire vraiment loin. C'est pour vous montrer ça vite fait les amis. Donc je vais passer pour les points forts et les points faibles de cette lampe. Moi je vous dis à tout de suite. Bon les amis, maintenant qu'on a fait le test intérieur, extérieur, on va partir pour les points forts et les points faibles. Je vous dirais le point faible parce que franchement c'est difficile d'en trouver pour cette lampe. Donc je commence par le commencement du commensus qui vient du... Tout simplement les amis, je n'ai trouvé que un point faible pour cette méga lampe. Donc le seul et unique point faible pour moi, c'est le mode 3200 lumens de cette lampe. Donc il a un petit souci, non des moindres je dirais. Donc quand vous mettez
oula, excusez-moi le mot de stroboscope un peu, on fait la fête. Donc vous mettez à 3200 lumens et elle va chauffer. Elle va tout simplement chauffer, mais vraiment chauffer les amis. Donc si vous commencez à tenir par là, c'est mort. Hein. Vous allez limite vous brûler, non quand même pas, c'est un grand mot. Mais elle va chauffer. Donc c'est le seul point faible que j'aurai à cette lampe. C'est qu'au moins 3200 lumens, vous le laissez un certain temps. Ça va commencer à être très... Ah, ça va commencer à être très chaud. Faites très attention avec les yeux les amis, il y a de quoi devenir aveugle. Vraiment, 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 vraiment. Donc les points faibles les amis, moi d'abord je commencerai par le design, je la trouve vraiment magnifique. Du bleu, toujours ce petit rappel de bleu partout. Les finitions elles sont impeccables, impeccables. Moi je dirais le chargeur aussi. Induction c'est génial, franchement j'adore. Après comme point fort aussi, elle est étanche, très important pour moi. Elle résiste au choc, très important pour moi. Franchement une très bonne lampe, elle a une sécurité enfant, très important pour moi, qui n'est pas l'enfant. Donc tout simplement je vous la montrer. Elle est allumée, vous restez appuyé. Vous restez appuyé. Vous restez appuyé là. Le mode enfant est fait, vous voyez ce que vous voyez. C'est rouge, c'est le mode enfant. Pour déverrouiller tout simplement, vous restez appuyé. Voilà, elle est rallumée. Donc vraiment c'est vraiment des petits trucs comme ça qui font que la qualité en fait. Ça fait le prix, tous ces petits trucs qui sont vraiment géniaux. Donc la puissance c'est vraiment une bonne qualité, vraiment. Vous arrivez, vous faites putain aussi que j'avais mis et là vous le trouvez direct les amis. Donc franchement je vous la conseille si vous avez les moyens, car on peut dire dans les points faibles, peut-être le prix pour certains, 140 boules, faut pouvoir les mettre pour une lampe, mais après elle est vaut, vraiment les amis, elle est vaut. Je veux pas dire que c'est cher parce que pour la qualité que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix vraiment. Comme vous pouvez voir les lampes à 20 €, vous allez les acheter. Et va avoir le 60 lumens, il y aura écrit 3200 lumens sur la boîte à 20 €, mais ce sera n'importe quoi. Elle va pas vous durer dans le temps, les boutons ils vont partir, elle sera pas étanche, elle aura rien de tout ça. Donc faut mieux mettre le prix une fois et avoir de la bonne qualité une fois que mettre à chaque fois 20, 15, 20 € pour avoir une lampe à changer tout le temps. Voilà, c'était le petit mot de la fin les amis. J'espère que cette lampe elle vous aura donné envie d'en avoir une, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, je le comprends les amis, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont les moyens de se l'acheter, franchement je vous la conseille, vous n'allez pas le regretter. Vous allez vraiment pas le regretter, ceux qui font de l'urbex. C'est génial, je me régale les amis. J'arrive dans la salle, je fais ça. Je fais, mais putain il fait jour. Fermez les fenêtres les gars. Voilà. Yo les amis, nouvelle vidéo en compagnie de la fille du patron, non je rigole, de ma copine. Donc là on va visiter un truc qu'on a vu au loin. On se balader, petite promenade et là on va trouver ceci, on sait pas si c'est bien. Donc on va rentrer dans la lampe. Ouais j'ai la The lampe du futur. Ah les orties. Faudrait pas que ça me tombe dessus quand même. Oh mais on peut même pas monter. Oh, ça pue. Oh il y a des mouches de partout. Là ça se voit, il y a eu des couches, des SDF, on va pas dire coucher encore. Attends mais on rentre pas par là. Mais si, tu Ça pue le rien, on passe par derrière. On va voir, c'est un escalier quand même pour rentrer. Aïe, je me suis piqué les orties. Ça va être de la bonne mierda les amis. Il n'y a même pas de porte. Mais si tu montes là, ça va bien chemin. Des petits cabanons un peu, c'est une clairière, je sais pas comment on dit. Une carrière. Une carrière. Putain handicapé. On va recentrer ça. Ah, tu peux pas. Ah, tu vois, c'est qui avait pas raison. Il y a des orties encore plus que Ça doit être de la merde. C'est là, il y a des orties là. Là, il y a des orties. Ah, mais là, c'est l'étage. C'est Voilà. l'étage en fait. Des orties là. Ah, il y a du caca. Ah les amis. Attends, montre-leur. Attends.
Ils veulent voir ça, je parie. Non, passe pas devant. Ils étaient en train de regarder ça. Liker pour ça. En fait, si tu vas là-bas, il n'y a rien, il y a juste des poux. On va voir. Ah, la bonne merde. Elle est noire en plus. Ah, en effet, j'avais raison, c'est de la merde. De chez merde. Un petit bonus de... même pas si on peut mettre ça en bonus, quoi. C'est tellement pourri, les amis. Il y a un meuble. Il y a un meuble. Ouais. Elle est contente, il y a un meuble, les amis. Là, ils ont fait un petit barbecue. Oh, il y a une espèce de... À la limite, tu peux voir la jolie vue. Il y a un puits là. Je sais pas comment on Il y a appelle un ça. puits. Bien vu. Vous pouvez voir tout ce qui est autour, il n'y a pas grand chose. C'est lamentable. Ah! En fait, les gens ils ont cru que c'était du toilette ici. Ah, il y en a partout, les amis, on envahit. En fait, Bon, en fait, les amis, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on va partir de là. Moi, je vous dis, c'était un petit bonus. Allez, ciao.